Bonjour tout le monde. J'ai reçu mon guide planétaire pour 2022 et sur Facebook, j'en ai parlé, sur Instagram aussi. J'ai eu quand même pas mal de questions. Donc, je me rends compte que vous êtes visiblement intéressé à connaître un peu ce que ça fait, que ce type de guide. Alors, un guide planétaire qu'on peut aussi parfois appeler calendrier parce qu'effectivement, il vient dans différents formats là. Au fil du temps, vous pouvez avoir un format très, très petit de poche. Vous pouvez avoir, disons, le format plus agenda, qui est un peu plus grand, mais qui reste quand même facilement transportable. Et vous avez aussi le format calendrier. Et il y a plusieurs compagnies là, qui font ce type de calendrier, mais le plus populaire, celui qui est le plus vendu sur la planète, c'est un calendrier anglophone. C'est pas très, très grave qu'il soit en anglais et pas en français parce que c'est surtout des chiffres, des degrés qui apparaissent dans ce type de choses-là, mais n'empêche que si vous connaissez un calendrier francophone qui donne tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je serais bien heureux de le connaître parce que dans le passé, j'ai eu des calendriers astrologiques, j'en ai vu en français, mais il manquait quelques éléments que je trouve importants dans ma pratique de l'astrologie quotidienne. Donc, que l'on soit en format calendrier, poche ou de type agenda, c'est un document qui, pour toute l'année à venir, donc 2022, pour toute l'année à venir, on va retrouver un ensemble d'informations qu'un astrologue ou qu'un étudiant en astrologie est susceptible de vouloir utiliser à chaque mois, à chaque semaine, et même, vous allez le voir, là, souvent même au quotidien. Alors, par exemple, vous avez la liste des planètes rétrogrades avec les dates euh, là où elles seront rétrogrades en 2022. Alors, si vous faites de l'astrologie, évidemment, la vidéo que je fais aujourd'hui s'adresse plutôt à des gens qui connaissent l'astrologie. Parce que si vous êtes complètement débutant en astrologie, ce type de document, c'est trop avancé pour vous. Habituellement, on va utiliser ça quand on est déjà capable d'imprimer une carte du ciel et d'être capable d'en interpréter les grandes lignes. On n'est pas obligé d'être un expert, mais on a quand même compris ce qu'est une carte du ciel. On est capable de la décoder dans ces grandes lignes. On comprend l'idée qu'il y a des planètes qui transitent dans le ciel et que ça vient impacter notre thème natal. Donc, si vous êtes débutant, écoutez, je suis complètement transparent avec vous. Si vous voulez écouter la vidéo pour votre curiosité, c'est parfait, mais ça s'adresse à des astrologues. Pas des gens qui n'ont aucune connaissance en astrologie. Donc, cette liste des planètes rétrogrades est une liste qui est intéressante à avoir lorsque l'on veut savoir les bons moments, les bonnes périodes de l'année pour faire des révisions, pour revenir sur un matériel passé, pour l'étoffer, pour le nuancer, pour l'enrichir, parce que très souvent, les périodes rétrogrades sont très, très bonnes pour faire ça. Ensuite, si jamais vous avez quand même un peu la fibre astronomique, hein, vous savez, on est dans une drôle d'époque parce qu'on est astrologue et on ne regarde jamais le ciel parce que maintenant tout est fait sur logiciel, mais l'astrologie, lorsqu'elle a été inventée, les gens regardaient le ciel avec leurs yeux, tout simplement. Alors, il y a même une catégorie dans ça avec des phénomènes planétaires en 2022 avec les dates et les heures, comme par exemple, vous pourriez observer Mercure en matinée juste avant le lever du soleil entre le 29 janvier et le 24 mars. Donc, entre le 29 janvier et le 24 mars, si vous avez envie, vous vous levez 1 heure avant le lever du soleil, vous allez pouvoir observer Mercure dans le ciel. C'est un beau spectacle. Ça ne veut pas dire quelque chose, mais c'est un beau spectacle. Donc, il y a ce type de choses-là. Et là, plus on avance dans l'agenda, plus on va avoir des trucs très, très précis. Vous allez avoir, par exemple, ici, je suis dans la semaine du 27 décembre jusqu'au 2 janvier. Donc, du 27 décembre jusqu'au 2 janvier. Et là, je suis dans une section où est-ce que jour par jour, on va me dire, par exemple, que le 27 décembre, eh bien, la Lune, elle est actuellement en balance. On me précise, par exemple, qu'elle fera un trigone à Saturne à 7h55 AM. Les heures ici sont pour ma région, donc pour le Québec. Cet agenda peut habituellement s'acheter en 2 versions selon le fuseau horaire. Et si jamais vous n'êtes pas dans un des 2 fuseaux horaires, il faut juste faire la conversion. Là, par exemple, si vous êtes en Europe francophone, la plupart du temps, vous ajoutez 6 heures, tout simplement,
à ce qui est écrit ici. Mais donc, je sais que la Lune fait un trigone à Saturne qui, lui, est en Verseau à 7h55 AM. Alors, un astrologue peut vouloir se servir de ça, par exemple, pour voir un peu ses prévisions du jour. La Lune qui fait un trigone à Saturne en Verseau tient peut-être un bon moment pour une forme de discipline sur un projet qui est original et marginal. Si on a quelque chose dans notre vie à ce moment-là qui ressemble à un projet marginal, bien, ça serait une bonne journée pour s'y mettre, pour relever ses manches et travailler. Alors, vous voyez, un astrologue peut utiliser ça pour voir un peu les meilleures journées ou les meilleurs moments. Il peut voir aussi les impacts sur sa propre carte du ciel, dans le sens où je pourrais dessiner dans ma carte la Lune qui fait un trigone à Saturne. Et là, je pourrais voir un peu dans quelle maison est-ce que ça se passe, est-ce que ça touche de mes planètes. Donc, ça, c'est une utilité. Vous avez aussi un calcul qui est fait, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que c'est quand même petit, mais vous avez des calculs qui sont faits avec carrément des mentions. Ici, par exemple, le mardi 28 décembre, on nous précise que entre 9h06 le matin jusqu'à 4h11 l'après-midi, donc 9h06 AM à 16h11 PM, eh bien, on est dans un moment où c'est une fenêtre très puissante pour la socialisation et le réseautage. Alors, si vous avez, par exemple, une activité de socialisation et de réseautage, bien, vous pouvez utiliser ce type d'agenda pour dire, voilà, c'est ce jour-là, entre telle heure et telle heure, que je vais organiser mon activité parce qu'elle va porter fruit. Et après, bien, vous avez aussi, lorsque certaines planètes changent de signe, par exemple, je vois que le 1er janvier, bien, Mercure va entrer en Verseau à 11h10 PM, donc 23h10. Alors, Mercure entre en Verseau à 23h10 PM le 1er janvier. Donc, encore une fois, je pourrais me faire mon propre horoscope, c'est-à-dire le Verseau, il est où dans ma carte du ciel? Si Mercure entre là, est-ce qu'elle vient toucher à quelque chose? Est-ce qu'elle fait quelque chose? Quel impact Mercure aura, cette planète aura dans mon thème? Alors, c'est vraiment, vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous avez aussi des mentions, par exemple, toujours un peu dans la même catégorie, mais on va vous préciser les moments où Mercure, par exemple, devient rétrograde et aussi on va vous préciser les moments où Mercure devient stationnaire. Alors, encore une fois, je m'adresse plus à des astrologues ici. Mercure rétrograde, ça veut dire qu'il nous donne l'illusion de reculer. Et Mercure stationnaire, c'est un moment où est-ce que Mercure semble complètement fixe pendant quelques jours avant qu'il se mette à donner l'impression de reculer ou à donner l'impression d'avancer de nouveau. Et les périodes stationnaires, elles sont très, très fortes en astrologie. Elles ont des impacts sur nous qui sont vraiment, vraiment puissants si elles touchent à un élément de notre carte du ciel. Donc, vous avez ce type d'avis. Alors là, cette semaine, bien, je sais que la semaine du 10 janvier, il faut que je surveille l'endroit où Mercure devient stationnaire. Est-ce qu'il touche à quelque chose dans ma carte? Parce que si oui, il va probablement me donner un conseil, un avertissement. Il va favoriser certains projets pour moi parce que ma carte du ciel va être impactée par ça. Donc, vous comprenez essentiellement, un agenda planétaire, ça sert à connaître à tous les jours où sont exactement les planètes, quelles sont les fenêtres d'opportunité pour certains projets, quelles sont les choses qu'on ne doit pas faire à cette journée-là, quelles sont les prévisions journalières, hebdomadaires et mensuelles qu'on peut se faire pour soi-même en faisant vraiment, vraiment le calcul de où sont les planètes et comment ils impactent notre carte à nous. Et vous avez toujours dans ce type de document, à la toute fin, d'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle des éphémérides en astrologie, et c'est en fait toutes les planètes à minuit, à chaque jour, là où elles sont exactement dans le zodiaque. Donc, si à un certain moment, vous vous dites, je veux savoir où est-ce que ça se trouve, tout ça, où est Mars aujourd'hui, où est Pluton aujourd'hui, où est Saturne aujourd'hui, bien, vous allez chercher, par exemple, avril 2022. Et puis là, je pourrais dire, tiens, en avril 2022, le 7 avril 2022, eh bien, je cherche Jupiter, il est au 22e degré du Poisson. Alors, je sais que le 7 avril, Jupiter est au 22e degré du Poisson. C'est ça un agenda planétaire. C'est la première fois que j'essaie ce format-là. Je vous ai montré tout à l'heure, habituellement, je prenais beaucoup le format calendrier.
Et j'avais essayé une fois le format poche. Et dans le format poche, je trouvais qu'il ne restait, c'était trop petit et puis il manquait certaines informations que je jugeais avoir besoin. Cette année, j'ai décidé d'essayer ce format agenda parce qu'il enfin, il prétend avoir à la fois le côté portatif du format poche et la totalité des informations que le calendrier a. Alors, c'est une espèce de compromis de juste milieu entre les deux. Je n'ai pas encore vraiment commencé à l'utiliser, mais je l'ai feuilleté et je suis très content à date. Je trouve qu'effectivement, c'est peut-être le meilleur des deux mondes. Et avant, quand j'enseignais toujours en personne, bien, le calendrier était dans la classe, je m'en servais durant les cours, je le montrais aux étudiants. Mais là, maintenant que je suis en mode virtuel, bien, le calendrier, il est rendu loin. Il est rendu loin. J'ai un peu de difficulté à aller le chercher. Alors ça, je peux l'avoir dans mes mains, toujours, le feuilleter, aller voir les choses. Alors pour moi, ça devenait plus pratique. Soit dit en passant, j'ai acheté cet agenda planétaire, ce guide planétaire, je l'ai acheté sur Amazon. Je n'ai pas de lien d'affiliation. Je ne fais pas cette vidéo-là pour faire du profit ou quoi que ce soit. Et des fois, je suis un petit peu mal à l'aise sur YouTube quand je vois des gens qui proposent des produits, mais qui sont payés pour les proposer parce que je me demande toujours s'ils les présentent parce qu'ils sont payés ou si c'est parce qu'ils les aiment. Alors, vous pouvez l'acheter où vous voulez. Moi, je l'ai trouvé sur Amazon. Comme je vous dis, je ne reçois pas de profit ou quoi que ce soit. C'est juste que j'en ai parlé sur Instagram, sur Facebook. Vous étiez plusieurs à poser des questions. Donc, ça me fait plaisir de faire une vidéo pour vous expliquer un peu plus ce que c'est et peut-être pour vous permettre de prendre la décision si c'est pour vous ou non et si vous voulez l'acheter ou non. Et donc, à partir du moment où vous voulez l'acheter, vous le prenez à l'endroit qui vous convient. Vous le voyez actuellement à l'écran. Donc, vous avez le titre, ce que vous devez chercher. Et je vous rappelle que si vous connaissez des guides en français, ça serait gentil de les mettre dans les commentaires parce que, comme je mentionnais jusqu'à maintenant, je n'avais pas trouvé le guide français qui avait tout ce que je viens de montrer, qui avait tout ce que je viens de mentionner. Mais si vous en connaissez, mettez-les dans les commentaires. Moi, je vais en prendre compte, en prendre connaissance et puis aussi les gens qui regardent la vidéo, ça va peut-être les intéresser. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se reverra tout au long de 2022 et puis peut-être que je vous donnerai des exemples de ce que je fais avec le guide planétaire. À la prochaine.